Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Demain, samedi 24 décembre 2022, s'ouvrira les assises du 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya au palais du 29 juillet de Niamey, à la veille donc de ces assises capitales dans la vie de la formation politique au pouvoir. Tout est fait prêt dans les préparatifs selon le comité d'organisation qui a été donc en face de la presse ce matin. Plus de précisions dans ce reportage. Dans moins de 24 heures, le palais du 29 juillet de Niamey vibrera au rythme du couleur rose du parti nigérien pour le socialisme et la démocratie, le PNDS Taraya, pour la tenue du 8e congrès ordinaire de la formation politique. À quelques heures de l'événement, les organisateurs annoncent les couleurs de l'événement politique. Ce congrès a été convoqué conformément au texte 2 mois avant la date. Donc toutes les structures du parti ont reçu la convocation. Le nombre de participants qui vont assister à ce congrès sera conforme au statut du parti. Nous aurons donc en termes de délégués plus de 1800 délégués qui seront là. En observateurs, nous aurons plus de 2000 observateurs qui seront là. Toutes les structures du parti de l'intérieur du pays, de toutes les régions du pays, toutes les communes seront présentes à ce congrès, mais aussi les structures que nous avons à l'extérieur du pays seront présentes à ce congrès. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans presque tous les pays du monde, le PNDS a une structure qui participe activement à la vie du parti et en cas d'élection qui participe activement donc, aux élections. Selon Al-Kassoum Indatou, le principal enjeu de ce congrès est le bilan des 12 années de gestion au pouvoir et le rajeunissement du parti. Le mot d'ordre que nous avons lancé au niveau de la direction du parti, c'est le rajeunissement du parti. Parce que vous savez, si un parti a l'ambition de gérer, de diriger un pays pendant longtemps, il a intérêt à tout moment à ce qu'il puisse avoir des dirigeants qui sont capables d'assurer la continuité de son maintien au pouvoir. Et vous allez voir, nous allons faire vraiment une chose qui sera très particulière. Les jeunes auront une place très particulière. Donc il n'y a pas de thème précis pour le congrès. Il n'y a pas d'enjeu particulier par rapport aux élections. Pour nous, l'enjeu, c'est le bilan que nous pouvons présenter. L'enjeu, c'est le Niger. L'enjeu, c'est la jeunesse. Et l'enjeu, ce sont les femmes. Au cours de ce 8e congrès ordinaire, plus de 4000 participants sont attendus ici à Niamey. Les assises seront également consacrées au renouvellement des instances, notamment le comité exécutif national du parti, mais aussi de faire le bilan des 12 années de gestion au pouvoir. En clôturant la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022, dite session budgétaire, le président de l'institution, Seyni Oumarou, a, au-delà du sujet essentiel du budget national 2023, a mis à profit sa tribune pour justement exprimer sur ces questions de préoccupation du moment, notamment à l'insécurité en lien avec le respect que l'on doit aux actions des FDS, mais aussi les manœuvres sociales qui se dégradent de plus en plus. D'autres détails avec Abdelrahman Younous Issa. Le traditionnel discours du président de l'Assemblée nationale pour la clôture des travaux de la session budgétaire au titre de l'année 2022, ce 21 décembre, a duré un peu plus d'une vingtaine de minutes. À l'occasion, l'essentiel des propos de M. Seyni Oumarou a porté sur le budget 2023 nouvellement adopté et le travail parlementaire au cours de la dite session, qui a même pris en compte, à titre exceptionnel, l'adoption d'un projet de loi portant sur le statut de la garde nationale, salué à l'unanimité par les députés. Examiner ce texte en procédure d'urgence était pour les députés une forme d'hommage aux forces de défense et de sécurité dont le sacrifice permanent assure la quiétude qui nous permet de tenir nos sessions dans la sérénité. C'est pour moi l'occasion, ici, de rendre à toutes ces forces de défense et de sécurité l'hommage qu'elles méritent pour le courage et la combativité dont elles font montre sur le théâtre des opérations. Cependant, à côté du plat de résistance qu'était l'adoption du budget général de l'État 2023, qui donne quitus au gouvernement pour mettre en œuvre ses engagements financiers, économiques et sociaux notamment,
le président de l'Assemblée nationale a évoqué deux questions importantes de l'heure. La première, c'est celle des récentes critiques, par moments assez acerbes, contre les forces de défense et de sécurité après le bombardement du site aurifère de Tamou. Si l'événement en lui-même est douloureux, il ne devrait cependant pas, selon Seynou Mourou, donner l'occasion de saper les fondements patriotiques des actions des FDS en ces temps troubles d'insécurité généralisée. Les forces de défense et de sécurité sont au service de l'État et de la nation. Leurs éléments sont des patriotes animés des mêmes sentiments de compassion que le reste des citoyens. Ils ont reçu la formation leur permettant de veiller au respect des droits de l'homme tout en menant à bien leur mission. Comment peut-on alors comprendre le dénigrement, sans aucune forme de preuve, des actions que ces éléments conduisent en mission commandée? Pour sa part, la représentation nationale, tout en leur renouvelant sa confiance, condamne toute forme de procès d'intention que certains se permettent de leur faire. Quant à la seconde question, elle est encore plus actuelle et constitue un sujet de préoccupation majeure. C'est cette nouvelle tendance de légitimation des pratiques ou en tout cas des mouvements LGBT. Pas de doute dans l'esprit du président de l'Assemblée nationale, il s'agit là d'attitudes et de comportements en porte-à-faux avec nos valeurs sociales, sociétales, morales et religieuses. Seynou Mourou, sur le sujet, en bon croyant, a été ferme et catégorique. Il nous est difficile d'accepter l'activisme militant de certaines associations fondées sur l'orientation sexuelle qui agissent sur la base de mimétisme de mauvais aloi, manifester sur la place publique avec comme seule revendication ce type d'orientation comporte le danger de pousser les plus tolérants à des attitudes extrêmes dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. À cet égard, au nom de la représentation nationale, je demande au gouvernement d'agir fermement pour arrêter ce type de dérive. C'est la première fois en effet qu'un responsable politique de ce niveau s'exprime clairement et sans langue de bois sur le mouvement LGBT au Niger. Et Seynou Mourou parle en son nom et peut-être en celui de l'Assemblée nationale, puisqu'il l'a fait dans un discours solennel et officiel en tant que président de l'Assemblée nationale, engageant du coup son institution. Ces propos de Seynou Mourou interviennent également au lendemain du retrait de la proposition de loi sur les pratiques sexuelles contre nature par son auteur, la députée Nana Djoubi Mati, comme pour dire que même si pression il y a, comme on a pu le lire dans les réseaux sociaux, sur la députée Nana Djoubi Mati, ces pressions ne viennent pas de l'Assemblée nationale, encore moins de son président. Et puis justement, les femmes des associations islamiques du Niger étaient cet après-midi face à la presse. Objectif à demander des explications claires à la députée Nana sur les raisons du retrait de sa proposition de loi sur les actes contraires aux principes de la religion musulmane, notamment le cas de l'homosexualité. D'autres détails dans ce compte rendu. C'est en toute responsabilité que les femmes musulmanes regroupées au sein des associations islamiques ont brisé le silence face à la situation du retrait de la proposition de loi sur la répression des actes impudiques ou contre nature sur une personne de même sexe, déposée à l'Assemblée nationale par la députée Nana Djoubi. Les femmes musulmanes demandent à la députée Nana une explication plus claire de ce retrait. Il y a quelques jours, notre sœur en islam, l'élue et députée nationale, Nana Djoubi Harouna, nous a fait honneur d'apprendre qu'elle a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la répression des actes impudiques ou contre nature sur une personne de même sexe, en vue d'interdire et de meubler le vide juridique relatif à la question de l'homosexualité. À notre grande surprise, nous apprenons à travers une lettre circulant sur les réseaux sociaux qu'elle aurait retiré ce projet de loi, malgré la grande satisfaction des associations et structures religieuses que nous représentons. Et
de toute la Oumma islamique. À cet effet, nous demandons à travers ce point de presse à notre sœur en islam les raisons fondamentales qui lui ont fait renoncer à la poursuite de ce projet, malgré le soutien général de tous. Ce projet de loi mettra notre société à l'abri d'une autre forme de dépravation des mœurs, au-delà de ce que nous connaissons déjà. Nous attendons avec impatience notre sœur à s'exprimer pour que la Oumma, disons le peuple, comprenne le motif si avancé justifiait le retrait. Pour rappel, c'est le 8 décembre dernier que la députée avait déposé cette proposition de loi devant l'Assemblée nationale et son retrait est intervenu le 21 décembre dernier, soit 2 semaines après. Pour l'instant, l'intéressé ne s'est pas officiellement prononcé sur ce retrait. Autre aspect de cette édition, le ministre en charge de l'énergie et des énergies renouvelables a procédé ce matin au lancement des activités du programme africain biodigesteur Compnaut ABC Sahel. Ce programme qui sera donc mis en œuvre par la SNV et exécuté par les entreprises privées consiste à la réalisation de près de 4000 biodigesteurs dans 3 régions du pays sur financement du ministère néerlandais des Affaires étrangères. Boubkara Amadou et Mohamed Gori pour le compte rendu. La présente cérémonie marque le lancement officiel des activités du programme African Biodigester Component ABC au Sahel, une initiative qui vise à développer le marché du biodigesteur à travers un appui aux entreprises privées pour l'installation de 3737 biodigesteurs au Niger avec pour objectif de créer un environnement favorable au développement de la technologie du biodigesteur dans les pays du Sahel. Ce programme sera financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et mis en œuvre par l'Organisation néerlandaise de développement SNV sous la supervision du ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables. Le programme ABC qui nous réunit est financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 8,7 millions d'euros, soit un peu plus de 5,7 milliards de nos francs. Son objectif est de développer la demande, améliorer l'offre et l'environnement favorable pour le secteur des biodigesteurs au Burkina, au Mali et au Niger en ce qui concerne la zone Sahel. Il s'agit d'un programme ambitieux et novateur. Ambitieux d'abord par les objectifs chiffrés, mais aussi ambitieux par les objectifs qualitatifs de développement des marchés dynamiques, un marché viable à travers une demande structurée, mais aussi une offre professionnelle répondant à des standards de qualité. Ambitieux enfin, car il veut contribuer à l'amélioration de l'écosystème national des énergies renouvelables et de l'énergie au Niger. Ce programme qui concerne les régions de Tillabéri, Dosso et Tawa sera exécuté par les entreprises privées du secteur. Cette situation, notre pays, en collaboration avec d'autres pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso et le Mali, a sollicité et obtenu du gouvernement des Pays-Bas un appui pour le développement du marché de la technologie du biodigesteur. Cet appui vise à développer le marché du biodigesteur dans ce pays à travers des subventions qui seront accordées aux entreprises privées locales en vue de l'installation de près de 22 000 biodigesteurs dans ces 3 pays, dont 3 737 au Niger. Ces entreprises qui travailleront en partenariat avec le ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables, les collectivités locales et la SNV Niger, qui est l'organe d'exécution de ce projet, pourront bénéficier de ce fait des subventions axées sur le résultat, c'est-à-dire en fonction du nombre de biodigesteurs installés. La mise en œuvre de ce projet permettra d'améliorer l'accès des ménages aux services énergétiques modernes, notamment les énergies de cuisson propres, afin de limiter les impacts négatifs de la surconsommation de la biomasse sur l'environnement et sur la santé de la femme.
L'IPSASI Boyi a célébré ce matin la journée de l'étudiant au sein du dit établissement, une journée couplée à la remise de diplômes et de prix aux meilleurs étudiants en fin de formation. À cette occasion, plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie. D'autres détails avec Youssouf Haïdara et Rabila. Sciences en soins infirmiers. Poèmes, sketchs et danses traditionnelles comme modernes, c'est par ces animations culturelles que l'Institut privé pour la santé et l'action sociale IPSAS Boyi a célébré la première édition de la journée de l'étudiant couplée à la remise des diplômes aux étudiants en fin de formation. Une formation qui a été couronnée par un taux de réussite très satisfaisant pour l'IPSAS Boyi. Avec une joie à peine contenue que je vous livre les résultats très probants obtenus lors de l'examen de certification unique en santé, session 2022. Niveau agent de santé, 66,66%. Niveau sage-femme, 75%. Niveau licence, 70%. Et vendeur en pharmacie, 100%. Ces résultats viennent encore témoigner le professionnalisme et la rigueur de l'IPSAS Boyi. Pour soutenir ceux qui désirent poursuivre leur formation, l'IPSAS Boyi leur concède des réductions de l'ordre de 50%. Chers récipiendaires, la santé est l'un des métiers les plus nobles du monde. À cet effet, je vous exhorte à plus de courage et de dévouement dans le métier pour servir honorablement vos patients. Fiers de leur réussite, les étudiants en fin de cycle ont solennellement prêté serment devant les témoins de la cérémonie. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. J'aiderai de mon mieux et loyalement les autres professionnels de la santé dans leur travail et me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Architecte de l'excellence, IPSAS Boyi a honoré les étudiants qui se sont fait distinguer dans le cursus de leur formation. À tour de rôle, les 3 premiers des différentes filières ont reçu des prix pour les motiver à persévérer dans leur élan d'excellence. Et puis ce soir, juste après le journal, notamment la page des sports, vous suivrez le premier numéro des coulisses de la 43e édition du Sabre national dont l'ouverture officielle a eu lieu cet après-midi même à Difa. Une émission réalisée par l'équipe de Bonferrey Télévision composée de Mohamed Alpha, Ismaël Amadou Falke et Ibrahim Amadou. Il est temps donc de voir cette ouverture ce matin même au niveau de la salle de réunion de la maison des jeunes de Difa, de la réunion technique de la 43e édition du Sabre national Difa 2022 à 2023. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports a ensuite effectué une visite pour constater les conditions d'hébergement des différentes délégations venues pour la circonstance. Nos envoyés spéciaux Mohamed Alpha, Ibrahim Amadou et Ismaël Amadou Falki. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour célébrer la 43e édition. Ponctualité et fair play, ce sont les maîtres mots qui ont marqué la réunion technique de la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle DIFA 2023. Une réunion sanctionnée par le tirage au sort des rencontres entrant dans le cadre de la première phase du Sabre. Peu après, le ministre en charge de la jeunesse et du sport, Sekou Doro Adamou, accompagné des cadres du ministère, membres de la FENILUT et autres officiels, a visité les différentes délégations régionales. L'objectif est de s'enquérir des conditions d'hébergement et de restauration des différents acteurs. La délégation a aussi visité les installations du stade de la Concorde de Difa, retenu pour cette 43e édition. Au sortir de cette visite de terrain, le ministre s'est ainsi prononcé. Et je dois aussi remercier l'ensemble du comité national qui n'a ménagé aucun effort pour que cela soit vraiment quelque chose de qualité. Et je crois que ça va nous permettre d'avoir une très bonne compétition pendant ces quelques jours
Et aussi, je dois aussi vraiment marquer ma satisfaction encore quand je vois la qualité du matériel de la RTN. Je n'ai reçu aucune plainte des différentes délégations. En tout cas, ils ont tous marqué un accord de satisfaction. Donc, je crois qu'on ne peut pas demander plus. Donc, maintenant, c'est compris que cela se poursuit au fur et à mesure des jours qui restent. Les 80 lutteurs se lanceront dès demain à la conquête du sabre détenu par Kadri Abdou alias Isaka de Dosso. Le ministre a invité les délégations à cultiver l'esprit de cohésion et d'unité nationale. Place à présent à votre rubrique, la page des sports. C'est avec Ablaziz Mamadou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. La région de Difa accueille cette année pour la 6e fois de son histoire le sabre national de lutte traditionnelle. La région de Difa abrite cette année la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Après 1979 qui a vu le sacre de Salma Darani de Dosso sur Salami Mato d'Agadez, 1987 où Naura Sanou de Niamey Tilaberi a pris le dessus sur Seydi Assoutan de Tawa, 1995 avec le titre de Badamassi Alassane de Zander sur Mahamadou Idi alias Commando de Tawa, 2006 victoire de Oumarou Ali d'Ibindigao de Maradi sur Haruna Abdou de Tawa, 2014 où Yakuba Adamou de Niamey terrassait Ibrahim Namata de Dosso. Difa accueille cette année la 6e édition de son histoire qui succédera à Kadri Abdou alias Isaka de Dosso, champion national 2015, 2016, 2019 et 2022. Réponse dans 10 jours. Mais en attendant, les choses sérieuses vont commencer avec cette année encore des gladiateurs des différentes régions, à savoir Saleh Daouda, Isaka, Mansour Issa, Aïbo Hassan, Ousmane Hassan, Zakirou Zakari, Yakuba Adamou Abdou ou encore Lawali Abdou Dantela vont encore porter leurs régions respectives. En termes de palmarès, les régions de Tawa et Maradi comptent à leur actif chacune 10 sabres remportés, Agadez 3 sabres, Dosso 6 sabres remportés, Zander 9 sabres à leur actif, Tilaberi 1 sabre, Niamey 3 sabres et la région de Difa qui accueille l'édition 2023 est toujours à la recherche de son premier sabre de lutte traditionnelle. 7e journée de la Super League de football du Niger, les résultats suivis du classement provisoire et les rencontres de la 8e journée avec vous, Ablaziz. Les résultats de la 7e journée se présentent comme suit. Jangorzo FC, Espoir FC 1-0, AS Garde Nationale, AS Fan 1-2, AS Nigelec, JST de Tawa 0 but partout, Olympique Football Club, AS Police 1-2, Liberté FC, Sahel Sporting Club 0-1, Akokana FC, AS Douane, Urana FC, USGN reporté. À l'issue de cette 7e journée, le classement se présente comme suit. Première, AS Fan 17 points plus 9. Deuxième, AS Garde Nationale 11 points plus 5 avec un match en retard. Troisième, Sahel Sporting Club 11 points plus 2. Quatrième, AS Police 11 points plus 1. Cinquième, AS Douane 10 points plus 3 avec un match en retard. Sixième, USGN 10 points plus 2 avec aussi un match en retard. Septième, AS Nigelec 9 points plus 1 avec 2 matchs en retard. Huitième, Urana FC 9 points moins 1, un match en retard. 9e, Olympique Football Club 8 points. 10e, Liberté FC 7 points moins 1 et un match en retard. 11e, JST de Tawa 5 points moins 3. 12e, Jongorzo FC de Maradi 3 points moins 3 avec 3 matchs en retard. 13e, Akokana FC 3 points moins 7, un match en retard. Et 14e, Espoir FC de Zander 1 point avec un goal différentiel de moins 8. Les affiches de la 8e journée se présentent comme suit. AS Fan Sahel Sporting Club à Niamey,
Demain, Liberté FC, AS Nigelec au stade municipal, AS Police, AS Garde nationale dimanche. À l'intérieur du pays, Akokana FC, USGN et Urana AS Douane reportés. JST reçoit ce samedi le Jean Gorzo FC de Maradi et Espoir FC de Zander reçoit à Zander l'Olympique Football Club de Niamey. Le MENA version CHAN a débuté sa préparation en vue de la participation de l'équipe nationale au CHAN Algérie 2022. Le MENA national version CHAN était en déplacement en France pour livrer un match amical contre AC Ajaccio de la Ligue 1 française. Rencontre qui rentre dans le cadre des préparatifs du CHAN Algérie 2023. Haroun Abdullah a ainsi donc entamé la préparation de ce CHAN où le Niger prendra part pour la 4e fois en cette édition. De fait, à l'issue de ce match amical, 2-0 des poulains de Haroun Abdullah. Le groupe qui rentre au pays peaufinera les derniers détails avant de quitter le Niger pour un tournoi amical international en début de janvier prochain du côté de la Tunisie. Le MENA CHAN prépare cette compétition avec les moyens de bord car à la date d'aujourd'hui, les joueurs attendent toujours le paiement des primes de qualification du mois de septembre dernier. Mais le groupe poursuit sa préparation tout en espérant un règlement définitif et dans des meilleurs délais de ces détails financiers afin de permettre à l'équipe de bien participer à cette édition du CHAN Algérie 2023. Et puis fin mercredi dernier au stade municipal de Niamey du championnat régional U17 de la Ligue de football de la région. Lancé il y a de cela quelques mois, le championnat régional des moins de 17 ans qu'organise depuis plusieurs années l'association régionale de football de Niamey a connu son épilogue le mercredi dernier au stade municipal. Une vingtaine d'équipes ont pris part à l'édition 2022. La finale a mis aux prises les U17 du centre de formation Wadrak Academy au U17 de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Victoire des gendarmes 2-1 qui ont su remonter le score après avoir été menés 1-0 pendant plus de 25 minutes en seconde mi-temps. Au finish, le classement se présente comme suit. Première USGN, deuxième Wadrak Academy, troisième l'équipe de Kwarakano, quatrième l'équipe de DGA. Plusieurs trophées, notamment le meilleur gardien, le meilleur joueur de la compétition, ont été décernés aux plus méritants. Ce championnat U17 clôture une saison bien remplie en activité de la Ligue régionale de football de Niamey, dirigée par Abdelkader Dambajo Tankari, qui a vu son mandat renouvelé à la tête de la Ligue régionale de Niamey il y a de cela 2 semaines. C'est également donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. À prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Amis sportifs, merci de votre constante fidélité à la télévision à Bonferré. Bienvenue depuis le stade de la Concorde de la région de Difa. Difa, situé à 1355 km de Niamey, extrême est du Niger, avec une population de 714 242 habitants selon le dernier recensement général de 2020.
2018. La télévision Bonferré a décidé de faire vivre les festivités de la 43e édition du Sabre national à travers l'émission dénommée Les coulisses du Sabre, repartie par 3 rubriques, à savoir le reportage qui parlera de toutes les activités autour du stade de la Concorde. Et la deuxième rubrique parlera de l'invité du jour d'une entreprise ou d'une société pour faire la promotion, de connaître les produits. Et la troisième rubrique portera sur les combats des 80 lutteurs engagés, c'est-à-dire l'actu du jour. Voilà les ingrédients qui constituent les coulisses du Sabre depuis le stade de la Concorde de la région de Difa. C'est la 6e fois de son histoire que la région de Difa accueille le Sabre national. Tous les regards des Nigériens sont désormais tournés vers la capitale du manga. Et le coup d'envoi de cette 43e édition du Sabre national est prévu ce vendredi 23 décembre 2022 dans l'après-midi au stade de la Concorde de Difa par le ministre en charge de la jeunesse et du sport en présence et plusieurs invités, également les autorités régionales, communales et départementales. Les combats proprement dit entre les 80 lutteurs sont prévus ce samedi 24 décembre 2022. Le défilé des délégations régionales et autres sociétés du pays marquant la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle s'est bien déroulé devant un parterre de public venu nombreux. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture avec le serment des arbitres qui ont juré d'être impartials tout au long de la compétition. Ensuite, le moment solennel, la remise du sabre par le quadruple champion Kadri Abdoudi Isaka au ministre de la Jeunesse et du Sport. Sekou Doro Adamou a invité les 80 lutteurs à redoubler d'efforts pour mettre un cachet particulier à l'esprit du fair play afin d'honorer le thème retenu « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Mesdames et messieurs, je voudrais rendre grâce à Allah, le miséricordieux qui nous a permis d'être à Difa en ce jour béni de vendredi 23 décembre 2022 qui marque le début des festivités de la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle. À cet instant solennel, permettez-moi de saluer la présence des membres du gouvernement, des députés nationaux et les éminentes personnalités venues de toutes les contrées de notre pays et d'ailleurs, et leur dire combien cette présence nous honore et donne espoir. En effet, nous ressentons cette présence comme un intérêt manifeste porté sur la jeunesse et le sport. C'est donc avec une grande joie que nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Mesdames et messieurs, quel plaisir de vous retrouver tous un an après la clôture de la 42e édition du Sabre national qui s'est déroulée à Niamey et dont l'ambiance qui a prévalu reste encore vivace dans nos cœurs et nos esprits. C'est parti pour la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle DIFA 2023. L'invité du jour de ce premier numéro coulisses du Sabre reçoit Adamou Kodo Youssouf, spécialiste de la lutte traditionnelle. Il nous parle d'abord de l'historique sur le plan national avant d'aborder celui de la région de Difa.
Bon, de l'historique de sabre national à Difa, donc, si vous me le permettez, je vais faire peut-être l'historique sur le plan national et vous allez voir, je vais vous amener à quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose-là? Donc, ayant commencé à Tawa en 75-76, c'était Kantou qui avait gagné le sabre. On est revenu à chose. Donc on suit l'itinéraire ou l'appartenance de celui qui a le sabre. Quand tu étais de Maradi, on a dit tout simplement le règlement de l'époque, il faut faire le sabre à Maradi, donc la deuxième édition. À Maradi, maintenant, c'était Selma qui a gagné. On a dit, maintenant, il faut aller à Dosso. Alors, à Dosso, c'est Kantou qui avait gagné. Faut-il revenir à Maradi encore, alors qu'il y a d'autres régions. Donc, ce règlement-là a cessé. Donc, à partir de là, on a dit qu'il faut faire rotatif. Et on a commencé jusqu'au tour de Difa en 79. Donc 79, c'était le premier sabre qu'a organisé, faites le compte vous-même, a organisé Difa. Et c'était Salma encore de Dosso qui avait gagné son deuxième sabre face à un certain Salami Mato d'Agadez. Donc l'intervalle étant de 7 ans, à l'époque c'était des départements, et il a fallu encore attendre 7 ans. Donc en 1986, c'était Narwa Sanou qui avait battu Seydi Assoutan de Tawa. Narwa Sanou, à l'époque, lutteur de Niamey. La région de Maradi n'existant pas à cette époque. Alors maintenant, le troisième sabre, c'était dans les années 90, Badamassi Alassane de Zander face à Mohamed Idi de Tawa. Maintenant, après, ça doit se jouer en 2005. Il y avait eu les Jeux de la francophonie. Il a fallu attendre donc 2006, où on a vu Bimdegaou de Maradi terrasser Harouna Abdou, paix à son âme, de Tawa. Maintenant, 2014, Yacouba de Niamey contre Namata de Dosso. Et vous le savez, c'est Yacouba de Niamey qui avait remporté le sabre. Donc vous faites le compte maintenant. Et cette fois-ci, Difa va organiser son 6e sabre. Le meilleur palmarès de Difa, c'était en 2003 à Maradi, où Feu Ibrahim Chama est venu en finale face à Bala Harouna de Zander. C'était le meilleur palmarès, en tout cas palmarès de Difa jusqu'en finale. C'est la première fois en 2003 que Difa est venu en finale. Mais tout cela, en tout cas, n'empêche, Difa à un certain moment, en tout cas, était regorgé de grands lutteurs. Que Difa aussi ait son sabre. Pourquoi pas? Mesdames, Messieurs, amis sportifs, c'est la fin de coulisses du sabre pour ce premier numéro. Notez bien, pour la première journée de ce samedi 24 décembre 2022, dans la matinée, Dosso fera face à Agadez, après Niamey, Tilaberi. Dans l'après-midi, c'est le choc entre Zender et Maradi. Ensuite, Tawa, Difa. C'est un programme alléchant de la première journée de la 43e édition du sabre national Difa 2023. Merci pour votre fidélité. À bientôt.